il faut qu'on parle des LLC américaines. Si vous faites du e-commerce, que vous vendez sur Amazon FBA ou que simplement vous avez un business en ligne, ouvrir une LLC aux États-Unis pourrait être la pire décision pour vous et pour votre business. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les LLC américaines ne sont pas la solution miracle à tous vos problèmes et quels sont les inconvénients souvent cachés par ceux qui les recommandent. Les LLC américaines, elles sont souvent marketées comme la seule et unique option de société offshore que vous devez ouvrir. La meilleure de toutes, qui fonctionne pour tout et s'adapte à tout le monde. Zéro impôt, facile à ouvrir, peu cher à gérer et anonyme. Bref, la solution parfaite pour les entrepreneurs en ligne, les dropshippers, les vendeurs Amazon FBA. Et tout ça, ça ne pourrait pas être plus loin de la vérité. En réalité, il y a plusieurs gros problèmes avec la LLC. Alors ne vous jetez pas tout de suite dans l'ouverture d'une société offshore aux États-Unis avant d'avoir écouté cette vidéo. Le premier gros problème avec les LLC américaines concerne les vendeurs Amazon FBA et plus particulièrement ceux qui souhaitent vendre en Europe ou continuer de vendre en Europe. Donc si vous ne vendez pas sur Amazon, eh bien vous pouvez directement sauter cette section de la vidéo. Mais si vous êtes vendeur Amazon ou que vous envisagez de le devenir, eh bien je vous conseille d'écouter. Donc ça fait maintenant plusieurs années qu'Amazon a durci ses conditions d'ouverture de compte, de vérification de vos informations d'identité, de vos informations d'entreprise pour ouvrir un compte vendeur Amazon. Et c'est devenu particulièrement compliqué pour ouvrir un compte Amazon Europe, donc pour vendre sur les marketplaces européennes avec une LLC américaine quand on n'est pas résident américain. La cause, c'est tout simplement des abus à répétition en utilisant ce type de structure, qui a la réputation d'être assez opaque. Le résultat, tout simplement, c'est que Amazon est devenu beaucoup plus strict et aujourd'hui, il y a énormément de vendeurs qui ont eu beaucoup de problèmes pour tout simplement passer la vérification initiale d'Amazon, c'est-à-dire pour pouvoir ouvrir leur compte vendeur. Donc comme j'ai dit, ça arrive au moment où vous ouvrez votre compte, mais ça peut aussi arriver au moment où Amazon fait une autre vérification. Il y a une deuxième vérification qu'Amazon effectue à partir du moment où vous dépassez 15 000 € de chiffre d'affaires et ensuite Amazon peut faire des vérifications de vos informations à n'importe quel moment de manière assez ponctuelle. Ça peut arriver une fois par an, une fois tous les 2 ans. On n'est jamais exactement sûr quand est-ce que ça va arriver, mais tout ce qu'il faut, c'est d'être prêt et d'avoir tous les documents à fournir pour ne pas avoir de problème. Et à ce niveau-là, eh bien, j'ai eu des retours de beaucoup de personnes qui ont eu de très gros problèmes à vérifier leur compte Amazon avec une LLC. Ça leur a pris plusieurs semaines, plusieurs mois de galères et de cauchemars administratifs et pour pas mal d'entre eux, eh bien, ça s'est fini en un échec, c'est-à-dire qu'ils ont dû abandonner et changer de structure. Et pour ceux qui s'en sont sortis, eh bien, ça a duré vraiment beaucoup de temps, comme je l'ai dit, parfois des semaines, des mois, avec parfois des solutions créatives et pas très légales pour débloquer la situation. Et ici, quelle est la solution de ceux qui vous vendent la LLC comme la panacée? Eh bien, simplement, n'allez pas vendre sur Amazon en Europe, mais allez vendre sur Amazon aux États-Unis, où là, vous pouvez ouvrir un compte avec votre LLC. Bon, on reviendra sur ce conseil très avisé juste après, mais en même temps, on peut quand même se poser la question si ce n'est pas vraiment dommageable pour votre business de devoir se priver de quelques-uns des plus gros marchés Amazon du monde, avec Amazon au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, qui sont toutes les trois de très grosses marketplaces avec des hauts volumes de vente. Et tout ça simplement à cause de la société que vous utilisez. Ensuite, il y a le problème d'aller vendre aux États-Unis en étant débutant et souvent avec un petit budget. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet sur vendre aux États-Unis versus en Europe, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais clairement se lancer aux États-Unis quand on débute et quand on a un petit budget, eh bien c'est bien plus compliqué. En général, pour réussir aux États-Unis, vous avez besoin d'un plus gros budget, de compétences en marketing plus avancées et c'est toujours mieux d'y aller avec déjà une expérience en e-commerce. Et pour toutes ces raisons, j'ai vu beaucoup de débutants se casser les dents sur le marché américain. Et même s'il y en a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir, eh bien le taux de succès est quand même bien plus élevé sur les marketplaces européennes comme France, Allemagne, Angleterre. Donc concrètement, je pense que ce genre de conseil foireux d'utiliser une LLC et d'aller vendre aux États-Unis, eh bien quand vous débutez en e-commerce, ça envoie tout un tas de débutants au casse-pipe. Et à mon avis ici, il faut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que au lieu de choisir le marché qui va fonctionner pour le type de structure, le type de société que vous avez, eh bien vous allez choisir la bonne société pour pouvoir vous ouvrir le plus d'options, pour pouvoir vendre sur le marché que vous voulez. Et surtout le marché sur lequel vous aurez les meilleures chances de succès. Ce qui rend les LLC très intéressantes, c'est leur transparence, ou plutôt le fait qu'elles soient considérées comme telles au niveau des impôts aux États-Unis. Alors oui, en effet, vous n'avez pas d'impôts aux États-Unis si vous n'avez pas de substance économique dans le pays, si votre LLC n'est pas considérée EDBUS. Mais pourtant, cela ne veut pas dire que vous êtes à 0%, loin de là. Et c'est là qu'il y a pas mal de gens qui font l'erreur, et une erreur qui peut coûter très cher. Étant donné que la structure est transparente, l'impôt ne s'applique pas sur la société, mais s'applique sur vous en tant que membre, en tant que dirigeant de la LLC. Et donc vous êtes imposé sur les revenus de votre LLC au taux de l'impôt sur le revenu dans votre pays de résidence fiscale. Et donc ici, forcément, la solution qu'on vous donne, c'est de vous expatrier coûte que coûte, de quitter la France, la Belgique, le Canada, bref, de quitter votre pays le plus vite possible pour aller vous expatrier dans un pays où on ne vous taxera pas sur les revenus de votre LLC. Mais là encore, avec une LLC, vous êtes restreint à une liste très limitée de pays. D'ailleurs, cette liste se réduit d'année en année. Et d'ailleurs, pour ceux qui se le demandent, eh bien non, vous ne pouvez pas ne pas déclarer votre LLC au Nouveau-Mexique, au Wyoming, au Delaware, au fisc français, même si vous gardez tout l'argent
dans la société, même si vous ne vous payez pas sur votre compte français, eh bien c'est un délit. Vous devez déclarer votre LLC, vous devez déclarer vos revenus qui proviennent de la LLC, parce que sinon vous pouvez aller directement en prison sans passer par la case départ. Ou en tout cas, vous pouvez vous prendre un bon redressement. Et donc ici, à mon avis, il y a un autre souci, c'est le fait de s'expatrier quand on est débutant, quand on vient de se lancer. À mon avis, s'expatrier directement quand on lance son business, c'est une énorme connerie. En tout cas, dans la plupart des cas. Avant de s'expatrier, idéalement, il faut avoir un business qui tourne et être capable de pouvoir se dégager un salaire de ce business. Personnellement, je pense que s'expatrier pour optimiser un business qui n'existe pas encore, eh bien ça sert à rien et c'est souvent contre-productif. Si vous partez vivre au Panama ou à Dubaï alors que vous lancez à peine votre business e-commerce, comment est-ce que vous allez vivre exactement? Vous allez taper fort dans vos économies et vous allez regarder votre compte en banque fondre, ou alors vous allez vous verser des salaires alors que votre business démarre à peine? À mon avis, c'est une très mauvaise stratégie. Ce que j'ai toujours conseillé si vous voulez lancer un business sur Amazon et que vous êtes sérieux à l'idée de développer votre business, c'est de garder une source de revenus à part pendant minimum 6 mois, sinon 12 mois. Que ce soit votre boulot, un mi-temps, un job étudiant, un job en freelance, bref, peu importe, mais quelque chose qui va vous permettre de réinjecter les profits de votre business dans votre business pour le faire grandir, voire même pour réinjecter du cash et accélérer la croissance si possible. Et tout ça forcément c'est dans le but de pouvoir ensuite vous sortir un salaire confortable et vous expatrier si vous en avez envie. Et comment est-ce que vous comptez faire ça exactement si vous partez au Panama ou à Dubaï ou ailleurs? Vous allez trouver un boulot à l'étranger? Bon courage. À mon avis, c'est vraiment seulement possible si vous avez déjà un job en ligne ou si vous êtes freelance. Mais même là, est-ce que dépenser des milliers d'euros par mois pour aller vivre dans un paradis fiscal, c'est logique? Eh bien, je suis pas sûr et je vous laisse décider. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avoir une LLC et être optimisé fiscalement au maximum, eh bien, ça va vous fermer énormément de portes au niveau des pays d'expatriation qui s'offrent à vous. Ça va clairement vous obliger à vous orienter vers certaines destinations plutôt que d'autres et des destinations qui sont pas forcément les bonnes à ce stade-là dans votre business. Troisième problème que je vois avec les LLC, c'est la gestion réelle de votre business. Et là non plus, ceux qui vous disent que la LLC c'est le top, souvent n'en parlent pas beaucoup, c'est peut-être parce qu'ils ne font pas de e-commerce avec leur LLC. En tout cas, dépendant des pays dans lesquels vous allez vendre, eh bien la gestion supposée facile et pas chère d'une LLC américaine se transforme en un réel cauchemar. Enregistrement et déclaration à la TVA, gestion de la personne responsable CE, responsabilité élargie des producteurs et tout un tas d'autres réglementations que vous devez suivre. Et en tant que société non européenne, si vous voulez faire du business de produits physiques en Europe, c'est-à-dire du e-commerce en Europe avec une LLC américaine, eh bien, bon courage. Vous allez multiplier par 2 votre charge administrative et c'est cool. Quand vous lancez votre business, vous avez bien assez de choses à gérer pour ne pas vous rajouter des kilos de paperasse. Tout ça parce que vous avez opté pour la mauvaise société. Et là encore, la solution d'aller vendre aux États-Unis car c'est plus facile ne tient pas debout pour la plupart des débutants. Ou encore quand on vous dit que vous allez déléguer tout ça, toute la partie administrative à des prestataires externes qui vont s'occuper de ça pour vous, eh bien, ça tient un petit peu plus d'un fantasme que de la réalité parce que même si oui, il y a des prestataires qui peuvent s'occuper de pas mal de choses pour vous, déjà ça va coûter extrêmement cher et quand on commence un business, on n'a pas forcément des milliers d'euros à mettre dans ce genre de choses, encore plus si vous avez une LLC, mais en plus de ça, ça reste un casse-tête administratif et vous allez avoir à vous en occuper, je vous le garantis. Bon, tout ça étant dit, la LLC américaine n'est pas forcément une mauvaise structure en soi. À mon avis, elle peut être extrêmement intéressante, mais pour un certain type de profil seulement. Pour la majorité des e-commerçants qui souhaitent optimiser leur fiscalité, il y a à mon avis des sociétés qui offrent des meilleurs compromis et des meilleurs avantages entre impôts très peu élevés, mobilité et efficacité de gestion de votre business. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une société qui va à tout le monde, qui s'adapte à toutes les situations et à tous les business. C'est pour ça qu'avant de choisir le type de société que vous voulez ouvrir, c'est vraiment important d'étudier vos objectifs, votre situation actuelle et le business model que vous allez utiliser. Si tout ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations sur ce sujet, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle je couvre les bases de l'optimisation fiscale et de l'expatriation. Allez y jeter un coup d'œil, c'est 100% gratuit et c'est le premier lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle pourra éviter certains gros problèmes à des collègues e-commerçants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et si vous voulez voir un comparatif des meilleures sociétés offshore à mon avis, eh bien je vous conseille de regarder cette vidéo juste ici. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.